This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Salut à toutes, salut à tous, la Vuelta qui continue et la Vuelta qui continue en haute montagne pour cette 14e étape. Alors forcément le final sera moins dur que l'Angliru hier puisque de toute façon plus dur ça n'existe pas, mais ça reste très compliqué aujourd'hui. Étape beaucoup plus courte par contre, seulement 136 km et 2 cols de première catégorie à franchir. Le premier le Puerto des San Llorençu, 10 km à 8,6% situé à 30 km de l'arrivée. Et puis tout le final est en montée, c'est encore une arrivée au sommet. Aujourd'hui c'est au Lagos de Somiedo, 17 km à 6% de moyenne, mais les 7 derniers kilomètres sont plus autour de 9% de moyenne, donc ça va être dur. Moins dur que l'Angliru et de coup peut-être avec un petit peu plus aussi de possibilités d'attaque, parce que l'Angliru c'était tellement dur que personne ne pouvait accélérer, c'était simplement chacun à son rythme. Aujourd'hui on verra peut-être plus des tentatives d'attaque entre Almeida et Vingegaard, mais aussi dans la lutte pour la 3e place entre Pidcock, Hindley et Félix Gall qui semblent les 3 coureurs les mieux placés pour aller chercher cette 3e place sur le podium. Et puis peut-être aussi que le profil un tout petit peu plus facile pourrait profiter à une échappée. Également le fait que l'étape soit plus courte, les échappées devraient avoir un petit peu plus de jus dans le fin pour résister peut-être au retour des favoris. Encore une fois, plusieurs scénarios possibles. Il y a aussi une petite cote de 3e catégorie à la mi-course, plus un sprint intermédiaire au kilomètre 90. On devrait voir Mats Pedersen encore à l'avant aujourd'hui probablement. Allez, c'est parti pour cette 14e étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour l'étape la plus courte de cette Vuelta, seulement 136 km. Autrement dit, il ne faudra pas que l'échappée se fasse en 2 heures. Il faudra que ça se fasse rapidement si elle veut aller une chance d'aller au bout. Et là, il y a un coureur qui est sorti tout seul dès le kilomètre 0. Un coureur de l'Alpecin de Koenig. Cette équipe qui n'a pas le moindre grimpeur ni coureur du classement général dans son effectif. Et du coup, pour qu'un coureur de cette équipe puisse gagner aujourd'hui, il faudrait un concours de circonstances. Non, en vrai, sincèrement, c'est impossible. Mais bon, ils attaquent quand même, ils y vont. Et ça va commencer à suivre derrière avec d'autres coureurs qui tentent de sortir. Ça y est, la lutte pour prendre l'échappée est lancée. On va voir quels seront les heureux, entre guillemets, élus du jour. Parce qu'il faut souffrir pour être dans l'échappée. Et c'est largement pas une garantie de succès à la fin. Allez, un groupe d'une vingtaine de coureurs qui a réussi à sortir un petit peu du peloton. Et pour l'instant, on a toujours Jonas Rickard pour l'Alpecin de Koenig qui lui est seul en tête. C'est un petit peu plus loin, 10 secondes d'avance. Le groupe de 20 coureurs qui prouve qu'il y a du monde intéressé. Aujourd'hui, c'est quand même une bonne opportunité pour l'échappée. La question, c'est de savoir s'il y aura un Jevine ou un Juan Ayuso dans cette échappée et qui aura alors quasiment victoire assurée ou presque. Ou si la Team Emirates va peut-être enfin laisser les baroudeurs, les seconds couteaux dans les échappées se battre pour la victoire. En tout cas, il y a du monde intéressé, mais là, le peloton qui est en train de revenir sur la vingtaine de coureurs qui étaient sortis. Un peloton très étiré, en file indienne, qui revient à l'instant sur le groupe de 20. On n'a donc toujours que Jonas Rickard seul en tête pour l'instant. On est parti depuis moins de 10 km. Un groupe de 6 coureurs, avec notamment Finlay Pickering et Antonio Tiberi pour la Bahrain Victorious, qui sont en train de revenir sur Jonas Rickard. Mais le peloton est juste derrière. C'est compliqué. Jonas Rickard qui est repris, mais le groupe de 7 coureurs aussi. Non, ça sort pas encore. C'est pas encore le bon coup là. Allez, on a quand même Finlay Pickering qui insiste, qui sort en solitaire, suivi par un coureur de Lièvre qui tente de faire le jump. Les 2 coureurs qui sont sortis du peloton qui font un petit trou, mais bien sûr il faudrait être beaucoup plus de 2 si on veut espérer aller au bout aujourd'hui. Encore un groupe de sortie qui est revenu
sur Finlay Pickering, la groupe d'une dizaine de coureurs, avec notamment Mikkel Bjerg pour la Team Emirates, qui prend un gros relais en tête de ce groupe de 10 coureurs, parce que le peloton est vraiment pas loin derrière. 10 coureurs, c'est un bon nombre. Il y a encore pas mal de coureurs qui sortent derrière du peloton. On est plutôt dans une partie en descente, là ça va vite. C'est donc le moment pour les rouleurs de faire leur effort comme Mikkel Bjerg si on veut créer l'échappée du jour. Dylan Van Baarle qui se met en tête du peloton et qui commence à imprimer un rythme un petit peu moins soutenu. L'échappée qui est en train de partir, une vingtaine de coureurs désormais en tête et qui commence à avoir plus d'une dizaine de secondes d'avance. Et du coup, il y a des coureurs qui paniquent là parce que l'écart est presque de 20 secondes, je pense maintenant. Donc c'est le moment ou jamais pour être dans l'échappée. Mais devant, bien sûr, ils ne vont pas les attendre, hein. Ça roule fort dans ce groupe de 20 à l'avant. Pas sûr que ce soit possible quand on est tout seul ou un groupe de 2 ou 3 de revenir désormais. L'échappée qui semble être formée, une vingtaine de coureurs. Allez, on a quelques noms. On a beaucoup de monde pour la Décathlon, notamment 4 coureurs pour la Décathlon AG2R avec Bruno Armirail, Jordan Labrosse, Léo Bizio et Johannes Stone-Mittet. Des coureurs pour la Team Emirates, mais pas Juan Ayuso ni Jevine. On a Mikkel Bjerg et Marc Soler. Alors, est-ce que ça va être pour Marc Soler? Probablement aujourd'hui, vu comme Mikkel Bjerg passe des gros relais dans cette échappée. On a Victor Kampenaerts pour la Visma Lease Bike. On a aussi des coureurs pour la Lidl Trek, mais pas Mats Pedersen. On a Andrea Baggioli et Carlos Verona. On a Jefferson Cepeda pour la Movistar, Nico Denz et Tim Van Dierk pour la Red Bull, Gianmarco Garofoli pour la Quick-Step, James Shaw pour l'IF, Finlay Pickering est là pour la Bahrain Victorious, Fausto Masnada pour l'Astana, Pierre Thierry pour l'Arkea. On a les Espagnols Sergio Samitier et Jesus Serrada pour la Cofidis, Dion Smith pour l'Intermarché Venti, Kevin Vermark pour la Team Picnic PostNL et puis Jan Hurt pour l'Israël Première Tech. 22 coureurs qui sont à l'avant et je pense pas que ça pourra ressortir de l'arrière. On a vu Wout Poels là pour l'Astana tenter de sortir, mais c'est trop compliqué. Il semblerait que ce groupe de 22 soit le coup du jour, l'échappée du jour. On est à 114 km de l'arrivée. Et l'écart qui a rapidement grandi, au-dessus des 3 minutes, là, 3 minutes 15 d'avance pour les hommes de tête. Dans le groupe où ne figure plus Victor Kampenaerts, là, parce qu'il a eu un problème technique, il a dû changer de vélo, mais étonnamment, les voitures des directeurs sportifs ne sont pas là, il n'y a que les voitures neutres. Et du coup, il a un vélo neutre là, Victor Kampenaerts, donc forcément, c'est assez compliqué. Un vélo bleu Shimano là, ça ne doit pas être aussi efficace que son vélo parfaitement taillé pour lui de la Visma. Et il est déjà pointé à 45 secondes, il s'est fait dépasser par un coureur qui est en contre, Xavier Miguel Asparen de la Q36.5 tout seul. Et Asparen, il a déposé Victor Kampenaerts, on sent clairement qu'il a besoin de son vélo, d'un nouveau vélo. Là, c'est le coup dur pour lui, et bien sûr devant les 20 autres qui ne l'attendent pas. Notez que le coureur le mieux classé dans cette échappée, c'est une nouvelle fois Bruno Armirail, un 15e du classement général, à 12 minutes et 4 secondes de Jonas Vingegaard. Il rêve de porter le maillot rouge, mais je pense pas que cette échappée ira jusqu'à 12 minutes d'avance, malheureusement pour lui. Mais il y a malgré tout un gros coup à faire. Et puis pour la victoire d'étape, pas de Ayuso, pas de Weil. Les cartes sont donc un petit peu rebattues. Marc Soler, Bruno Armirail, Jan Hurt, Carlos Verona, voire Jesus Verada, Jefferson Cepeda, Stone-Mittet, Baggioli. Voilà un petit peu les meilleurs grimpeurs de ce groupe de tête. Mais voilà, si jamais cette échappée allait au bout, il y aurait plusieurs concurrents pour la victoire finale et il n'y a pas vraiment de favoris là désignés comme on a pu avoir depuis le début de cette Vuelta. Il aura dû faire un effort de 30 km, Victor Kampenaerts, mais ça y est, il est de retour dans l'échappée en compagnie de Guy Schlemreise, coureur de la Picnic PostNL qui était dans le No Man's Land et qui a dû être bien content de voir Victor Kampenaerts avec lui en chasse-patate pour revenir sur la tête de la course. Xavier Miguel Asparen pour la Q36.5 avait lui déjà réussi à rentrer. On a donc 24 coureurs désormais à l'avant. On est à 76 km de l'arrivée. L'écart qui approche des 5 minutes d'écart avec le peloton. Et on va bientôt arriver à la première difficulté du jour. C'est un petit col de 3e catégorie. L'Alto Tenebreo. 5 km 800 à 6,2% de moyenne. Ça ne sera pas le plus dur de jour, mais peut-être l'occasion pour l'échappée de continuer à augmenter leur avance sur un peloton mené par la Visma Lease Bike. Bruno Armirail qui mène ce groupe alors qu'on approche du sommet. On rappelle 4 coureurs pour la Décathlon AG2R avec Armirail. On a aussi Johannes Stone-Mittet, le Norvégien, Léo Bizio et Jordan Labrosse. Et vu que c'est Armirail qui travaille là dans cette ascension, on suppose que ça ne sera pas lui le dernier résistant du côté de la Décathlon, alors qu'il y a pourtant un coup à faire au classement général. Il est là pour travailler, peut-être plus pour Bizio ou pour Stone-Mittet qui sont des meilleurs grimpeurs peut-être que lui. Allez, au sommet, c'est toutefois Marc Soler là qui fait une accélération pour aller prendre 3 petits points. Et pour faire la descente en tête, très bon descendeur Marc Soler qui est quand même malgré tout le favori du jour, le coureur de la Team Emirates. On est à 66 km de l'arrivée désormais, l'écart qui est de 4 minutes 50 avec le peloton.
Ça sent bon, évidemment, pour l'échappée aujourd'hui encore une fois, même s'il reste 2 cols de première catégorie et 2 cols très durs. Pour s'imposer, être le meilleur d'échappée, mais aussi résister au retour de peloton, il faudra quand même être très très fort aujourd'hui. Le Puerto de San Lorenzo, on est tout pile à 44 km de l'arrivée et c'est le début de cette ascension. Les échappés qui ont 5 minutes 45 d'avance, l'écart qui continue un petit peu de légèrement grandir. Et là, c'est une difficulté vraiment terrible. 10 km d'ascension à 8,5% de moyenne, des passages à plus de 14%. Et c'est surtout la fin, là, les 5 derniers kilomètres qui sont plutôt autour de 12% de moyenne. Ça va donc faire très mal. L'échappée qui va peut-être commencer à se fissurer, à perdre des coureurs là, dans le premier de ces 2 cols de catégorie qu'il reste à franchir là avant l'arrivée. Gianmarco Garofoli, le coureur de la Soudal Quick-Step qui sort un petit peu de l'échappée, une attaque. Et derrière dans cette échappée, il y a déjà des coureurs qui sont un petit peu lâchés. Guy Schlemreise qui a été le premier à mettre une attaque dans cette ascension, il est déjà en difficulté. Xavier Miguel Asparen, voilà les coureurs qui sont rentrés un petit peu à contre-temps sur l'échappée sont lâchés, tout comme Victor Kampenarts là à l'instant. Et Mikkel Bjerg qui a beaucoup travaillé pour Marc Soler. Et puis plus étonnant, Rezo Serrada pour la Cofidis qui est aussi distancé de l'échappée, alors que ça aurait peut-être pu être un bon outsider pour aujourd'hui. Et ce ne sera pas le cas. On est encore à 5 km du sommet. Et Garofoli est donc seul en tête avec une quinzaine de secondes d'avance sur la quinzaine de coureurs qui forment désormais l'échappée. Et puis il y a eu un sprint intermédiaire dont on n'a pas vu les images, on était sur le peloton. Mais voilà, l'absence de Mats Pedersen dans le groupe de tête fait que ça n'a pas forcément été très disputé. C'est le coureur de l'Intermarché Vanti, Dion Smith, qui a pris les 20 points devant Andrea Baggioli, équipier de Mats Pedersen, qui a dû le faire aussi pour défendre le maillot vert de Mats Pedersen, qui aujourd'hui se repose et qu'on devrait revoir à l'avant peut-être demain. Le peloton qui est désormais par la Team Emirates, et la Team Emirates qui fait un sacré travail là. C'est Domen Novak qui est en tête du peloton, et le rythme est terrible, et il y a des coureurs déjà distancés comme Mikel Landa, comme Junior Le Cerf, le 13e du classement général, et là c'est Egan Bernal, 12e du classement général, qui est déjà distancé, le coureur d'Ineos, qui est en difficulté. Il avait plutôt bien commencé cette Vuelta, mais là, ça fait quelques jours déjà qu'il est en grande difficulté. Un peloton qui n'est déjà plus que de quoi à 25 coureurs. C'est compliqué. Egan Bernal, qu'on voit qui est arrosé par son équipier Ben Turner, qui lui par contre est encore là, qui l'arrose, mais ouais, c'est compliqué pour Bernal. Alors que devant, parmi les échappés, Gianmarco Garofoli a lui été rattrapé. Et c'est Andrea Baggioli qui a tenté désormais de partir en contre en solitaire. Mais c'est toujours la Décathlon et Bruno Armirail qui fait le gros du travail dans cette échappée et qui roule, emmenant avec lui tous ceux qui peuvent le suivre. Et c'est au tour de Giulio Ciccone d'être distancé, le 8e du classement général, qui est en grande difficulté là dans cette ascension. C'est Juan Ayuso désormais qui fait le train. Il a encore Jevine derrière lui et Joao Almeida évidemment. Et c'est dur pour tout le monde. Mais voilà, Ciccone distancé, c'est quand même une surprise alors qu'il reste toujours environ 15-20 coureurs dans ce peloton, ce groupe des favoris. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Plus que 10 coureurs parmi les échappés, toujours menés par l'admirable Bruno Armirail. Et Marc Soler est en dernière position de ce groupe de 10 et il semble en difficulté. Là, il s'accroche, mais c'est dur. Gianmarco Garofoli est toujours là, tout comme James Shaw, Finlay Pickering, Jan Hurt, Kevin Vermaerk, Léo Bizio, Johannes Tonbitet et Carlos Verona. Voilà les résistants de l'échappée qui vont arriver au sommet là. Et c'est James Shaw qui fait une attaque pour aller prendre les 10 points au sommet. Et c'est une belle attaque même. Là, il se débarrasse des autres. Et il prend les 10 points derrière Bruno Armirail qui mène. Avec Léo Bizio dans sa roue. Sergio Samitier et Carlos Verona qui suivent. Mais voilà, c'est parti pour la descente avec un James Shaw qui a pris 50 mètres d'avance pour entamer la descente. Et puis l'écart avec le peloton qui a évidemment diminué parce que
train à la mi par la Team Emirates et par Juan Ayuso est vraiment compliqué. Et l'écart qui n'est plus que de 3 minutes 20. Attention, 3 minutes 20. Vu la difficulté qui reste encore à franchir, la victoire pourrait encore revenir à l'arrière au groupe des favoris s'ils ne reprennent pas un petit peu de temps dans la descente là. On n'est pas encore dans le vrai début de l'ascension, mais ça monte déjà. Et l'échappée qui est en train d'exploser là, c'est un effort de Marc Soler qui est parti avec Léo Bizio, je crois bien, dans sa roue pour la Decathlon AG2R. Les autres sont un tout petit peu plus loin. Et puis dans le peloton, on a vu la Red Bull Boransgo prendre les choses en main avec Nico Dens, se mettre à rouler. Juan Ayuso a été distancé. Et là, c'est Jevine qui est lâché à son tour. Donc il n'y a plus personne pour Joao Almeida. Il reste... Ah si, il y a Mikkel Bjerg qui est revenu de l'échappée. Puis c'est Felix Großschartner aussi encore là. Donc ça va pour Joao Almeida. Mais c'est la Red Bull qui désormais fait le rythme. L'écart qui est stable. 3 minutes 20. Mais on se dit qu'on peut encore aller chercher la victoire d'étape dans ce groupe des favoris. Parce que la dernière ascension qui va commencer sous peu est très dure. 17 km à 6%. Et donc les 7 derniers kilomètres qui sont beaucoup plus autour de 10-11% de moyenne. Ça va faire mal. Et pour qu'un échappé à Ayubou, il va falloir qu'il soit dans la forme de sa vie là. Hein. Même quand on s'appelle Marc Soler. 16 km de l'arrivée. Et Marc Soler qui se débarrasse là de Johannes Stone-Mitted. C'était en fait lui, le coureur des Decathlon, qui avait suivi Marc Soler. Et là, Marc Soler qui en remet une. Et Stone-Mitted, il peut pas, il baisse la tête. Et Marc Soler qui est donc parti pour un sacré effort en solitaire s'il veut aller jusqu'au bout. Parce qu'on est encore évidemment très loin de l'arrivée. On est vraiment juste au pied de l'ascension. On est à 15 km 600. Il a 3 minutes 20 d'avance sur le peloton. Le groupe du maillot rouge, toujours mené par des coureurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe. C'est vraiment pas fait. Hein. Tout seul pour Marc Soler face à ce peloton, ce groupe de favoris qui veut peut-être bien aller le chercher. Il va y avoir un beau match entre les deux. En tout cas, les autres échappés, on les voit plus là. Kevin Vermaer, Carlos Verona, Jan Hertz et tous les Decathlons ont disparu. Il semblerait que ça soit pour Marc Soler, soit pour un coureur du peloton et du groupe des favoris. La victoire aujourd'hui d'étape. 10 km de l'arrivée. Et le groupe des favoris qui est étonnamment désormais mené par la Team Emirates. Alors que c'est leur coureur qui est seul en tête et qui est bien parti pour aller chercher la victoire d'étape. Donc là, ils sont un petit peu pris entre deux feux, la Team Emirates. Soit ils roulent à fond pour tenter de mettre en difficulté Vingegaard en prenant le risque de ramener tout le monde sur Marc Soler et de lui priver de la victoire d'étape. Soit ils roulent un petit peu plus doucement pour s'assurer que Marc Soler s'impose. Mais du coup, ils n'ont aucune chance de lâcher Vingegaard comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Là, c'est Jevine qui avait été lâché tout à l'heure sur un incident technique qui est de nouveau en tête du peloton. Il y a encore Großschartner qui est là, alors que Mikkel Bjerg lui a fini son effort. Sepp Kuss et Matteo Jorgensen sont toujours là pour Vingegaard, avec Ben Tullet aussi. Et on a encore une dizaine d'autres coureurs, tous les membres du top 10, à l'exception de Giulio Ciccone qui lui a été distancé il y a déjà un bon moment. Mais voilà, Pidcock, Hindley, Pellizzari, Gall, Riccitello sont encore là. Je vois aussi des coureurs comme Eddie Dunbar par exemple qui s'accroche, un coureur pour l'Astana aussi qui est toujours là. C'est Harold Terrada, Torsten Train pour la Bahrain Victorious aussi toujours présent dans ce groupe. Travail terminé pour Jevine, c'est au tour de Felix Großschartner de travailler. Mais bon, on sent qu'on ne se livre pas à fond du côté de la Team Emirates. Parce que tous les coureurs sont encore là, Harold Terrada encore là, Torsten Train, avec Pidcock, Gall et compagnie. Ça veut bien dire qu'on ne met pas le rythme le plus dur possible. À 5 km de l'arrivée, l'écart 2 minutes 40 entre Marc Soler seul en tête et le groupe du maillot rouge. Il reste encore Johannes Stone-Mitted qui est intercalé, mais déjà pointé à plus de 1 minute 40 de Soler. Lui va être repris par le groupe maillot rouge. Mais a priori, pour Marc Soler, même si là on est dans les 5 km les plus durs, ça devrait être bon pour la victoire d'étape. Encore pour la Team Emirates, c'est quand même assez fou là. 2 km 500 de l'arrivée. Et la victoire qui se dessine définitivement pour Marc Soler. Il a 1 minute 30 d'avance sur son premier poursuivant qui est en fait Finlay Pickering qui s'accroche. Mais je pense que lui aussi va être repris par le groupe des favoris où Matteo Jorgensen a été distancé tout comme Harold Terrada. Ça lâche pour Ben Tullet qui était encore là. Et Felix Großschartner n'est plus là. C'est Pellizzari qui mène désormais. Avec Hindley dans sa roue, suivent Almeida, Vingegaard, Sepp Kuss, Thomas Pidcock, Felix Gall et Torsten Train. Stone-Mitted qui a été repris par ce groupe est aussi encore là pour donner un peu de soutien à Felix Gall. Mais pour l'instant, pas d'attaque dans ce groupe de favoris. C'était la Team Emirates. Maintenant, c'est la Red Bull avec Pellizzari qui font le train. Mais ça sera trop tard. En tout cas, pour revenir sur Marc Soler pour la victoire d'étape. C'est dur là, c'est tout à plus de 12-13%. Le gros rythme mis par Giulio Pellizzari. Torsten Train a lâché. Il reste plus que Jay Hindley, Almeida, Vingegaard, Pidcock, Sepp Kuss, Riccitello et Felix Gall. Dans ce groupe des poursuivants, Finlay Pickering est toujours intercalé. Est-ce qu'il va réussir à au moins résister pour prendre la deuxième place?
Tandis que Marc Soler, lui, a passé la flamme rouge et file vers la victoire d'étape. Ça va être une 7e victoire pour la Team Emirates. 2 pour Vine, 2 pour Ayuso, 1 pour Almeida, 1 au contre-la-montre par équipe. Et aujourd'hui, ça va être pour Marc Soler. C'est terrible pour toutes les autres équipes qui savent que leur seule chance de gagner, c'est grâce aux échappées. Problème, à chaque fois, y a un coureur de la Team Emirates dans l'échappée qui prive les autres de la victoire. Ça a été Vine et Ayuso à 2 reprises et aujourd'hui, ça va être Marc Soler. Et pendant ce temps, Philippe Pickering qui est repris par le gros train de Giulio Pellizzari, qui travaille pour Jay Hindley. Il essaye très certainement à la fois de lâcher Matteo Recitello dans la lutte pour le maillot blanc ou de lâcher Thomas Pidcock dans la lutte pour la 3e place. Et l'attaque là de Jay Hindley justement. L'attaque de Jay Hindley en super forme, immédiatement suivie par Joao Almeida puis par Jonas Vingegaard. Giulio Pellizzari qui tente lui aussi de s'accrocher. Thomas Pidcock, c'est un petit peu plus dur. Recitello aussi. Sepkus et Félix Gall qui sont dans un second temps. Et on a le trio là, Hindley, Almeida, Vingegaard qui a pris quelques mètres d'avance, mené par Jay Hindley qui lui se bat pour le podium. Et Almeida et Vingegaard sont pour l'instant contents de suivre, ne se livrent pas. Mais l'écart qui est pour l'instant minime, avec les poursuivants menés par Félix Gall qui a Recitello, Pidcock et Pellizzari dans sa roue. Il leur reste moins d'1 kilomètre là aux favoris. Et pendant ce temps, Marc Soler est tout proche de la ligne et va aller chercher une victoire sur la Vuelta pour l'Espagnol. Magnifique. Il avait pourtant semblé en difficulté dans l'avant-dernière ascension du jour. On se demandait s'il allait pas être décroché avant le sommet. Il cachait en fait bien son jeu dans son style caractéristique de souffrance. On a l'impression que quoi qu'il fasse, il souffre Marc Soler. Très souvent offensif, pas toujours à bon escient. Aujourd'hui, c'était un très bon escient. Il a parfaitement joué, il passe la ligne, il s'impose. La victoire pour Marc Soler et pour la Team Emirates. On l'a vu beaucoup travailler pour Juan Ayuso, notamment lorsqu'il était dans l'échappée il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est Michael Bier qui a travaillé pour lui. Et le résultat est le même, la victoire pour la Team Emirates. Et derrière, le groupe des favoris qui arrive, déjà avec Joao Almeida qui fait le sprint. Et bien sûr, là, on joue pour les bonifs. Joao Almeida qui a lâché Jay Hindley, mais pas Vingegaard, qui est toujours dans sa roue. On se bat pour 6 et 4 secondes de bonif. Et ça va être encore Almeida. Non, allez, Vingegaard qui lance finalement. Et Jonas Vingegaard qui va passer Almeida sur la ligne et prendre la 2e place. Almeida 3e, Jay Hindley prend une petite cassure et fait 4e. Félix Gall, pas très loin, en 5e position. Puis le trio Recitello, Pellizzari et Pidcock avec Sepkus aussi. Tous ces coureurs terminent à moins d'1 minute de Marc Soler. Et là, l'arrivée pour Philippe Pickering, qui malheureusement n'aura pas réussi à garder une belle place sur cette étape. Il fera un top 10, mais c'est tout. Il termine finalement à 1,26. Du vainqueur du jour, Marc Soler. La Team Emirates qui l'a encore fait, par contre, au classement général. La toute petite, presque même symbolique victoire de Vingegaard qui reprend 2 secondes à Joao Almeida. Les écarts qui sont encore très serrés. Tout est encore possible dans cette Vuelta. Et si jamais la Team Emirates venait à s'imposer avec Joao Almeida qui remportait le maillot rouge au final avec déjà 7 victoires d'étape, ce serait un succès hallucinant, incroyable. Pour l'instant, il collectionne les victoires d'étape, la 7e donc pour Marc Soler. La Vuelta, c'est là où Marc Soler brille très souvent, puisque aujourd'hui c'est la 10e victoire dans sa carrière. Et 4 de ces 10 victoires ont été remportées sur la Vuelta. Une en 2020, une en 2022, une en 2024 et une en 2025. L'ancien vainqueur également du classement général de Paris-Nice en 2018, qui donc se réserve, on a l'impression, toute l'année à chaque fois pour être en pleine forme sur la Vuelta. Et ça a encore marché cette année, donc avec cette victoire d'étape. Il ne gagne pas souvent, mais quand il gagne gros. Aujourd'hui, il finit avec 39 secondes d'avance finalement sur Jonas Vingegaard, qui a pris 2 petites secondes de bonif à Joao Almeida. 3e, Jay Hindley termine 4 petites secondes plus loin en 4e position. Félix Gall, 5e, termine 5 secondes derrière Hindley. Et puis Giulio Pellizzari, Matteo Recitello, Thomas Pidcock et Sepkus terminent à 53 secondes du vainqueur du jour, soit à 14 secondes de Vingegaard et de Almeida. 10 secondes de perdu pour Thomas Pidcock dans la lutte pour le podium sur Jay Hindley. Le top 10 complété donc par Philippe Pickering qui termine à 1,25. Torsten Train prend la 11e place, Jorgenson la 14e place. Un seul abandon aujourd'hui, c'était un coureur non partant, le coureur de l'XDI Astana Team, Sergio Higuita, le Colombien, qui n'a pas pris le départ. Et puis sinon, tout le monde est arrivé dans les délais, mais c'était chaud. Le dernier, Sergio Giovanni Chumil, le Guatémaltèque de la Burgos, a encore une fois fini dernier à 35 minutes 25, soit seulement 1 minute avant la fin des délais. Mais c'est bon, c'est passé, il sera encore là demain. Classement général, donc très peu de
Deux changements, Vingegaard toujours leader, il compte désormais 48 secondes d'avance sur Almeida. Pidcock est à 2,38, Hindley à 3,10, Gall à 3,20. Suivent Pellizzari et Riccitello. Sepp Kuss monte en 8e position devant Torsten Train. Et Matteo Jorgensen qui rentre dans le top 10, d'où sort Giulio Ciccone, le grand perdant du jour. Il a terminé 46e de l'étape à 21 minutes et 8 secondes. Il a donc complètement explosé. Egan Bernal a fait encore pire en terminant 51e à 21,45. Mais en tout cas pour Ciccone, lui qui était 8e, il est désormais 16e. Et dit au revoir lui aussi à toute ambition de podium ou de bon classement général final. Bruno Armirail, premier français, encore bien figuré. Il est désormais 12e. Il gagne 3 places aujourd'hui. Classement par points, pas de changement pour Mats Pedersen, toujours leader avec 192 points devant Jonas Vingegaard qui en a 139. Il va falloir qu'il se batte jusqu'au bout, même si ça commence quand même à sentir un petit peu bon pour Pedersen. Le classement de la montagne, Jevine à 46 points. Attention, Vingegaard est deuxième, mais n'a plus que 7 points de retard sur Jevine. Et à noter qu'il y a 4 coureurs de la Team Emirates aux 5 premiers de ce classement, puisque Jevine devance Vingegaard, mais suivent Almeida, Ayuso et Marc Soler dans ce classement de la montagne. Classement du meilleur jeune, Giulio Pellizzari, qui le défend toujours, 32 secondes d'avance sur Riccitello. Demain, arrivé sur du plat, mais est-ce que ce sera pour les sprinteurs? C'est pas sûr, parce que ça commence en montée. Les 16 premiers kilomètres sont tout simplement un col de première catégorie à 5% de moyenne. Il faudra donc que les sprinteurs s'accrochent dans cette ascension-là, mais il y aura encore plein d'autres petites montées derrière, ça sera compliqué. Ça sera une belle journée encore une fois pour des baroudeurs, et là la chance c'est que ça finit pas en montée et donc sur du plat, donc a priori pour la Team Emirates ça sera plus compliqué d'aller chercher la victoire. Les rouleurs, les punchers sprinters auront peut-être leur chance demain, à moins que l'équipe de Jasper Philipsen par exemple n'arrive à parfaitement gérer et à ramener tout le monde pour finir par un sprint massif. On verra ça. Ça sera la 15e étape de la Vuelta. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.